Et salut à tous, troisième épisode du devblog Altis Life Adventure. Ce coup-ci, on va parler du farming des drogues. Comment on farme de la drogue sur Altis Life Adventure. Comment on a imaginé le concept de farming de la drogue. La variable la plus importante à nos yeux, c'est le concept de secret. On veut que vos business de farming de drogue soient les plus secrets possibles, et surtout que vous vous battiez pour qu'ils soient le plus secrets possible. La gendarmerie a pour vocation principale sur Altis Life Adventure non pas de lutter contre les rebelles, non pas non plus de lutter contre des bandits ou quoi que ce soit, ça c'est le rôle de l'armée. La gendarmerie a pour vocation de faire du renseignement et de l'enquête. Et l'une de ces enquêtes, c'est la localisation des filiales qui sont créées par les rebelles pour farmer et revendre de la drogue. Alors comment on a fait ça? Eh ben c'est simple, déjà on a dématérialisé tous les composants de farming de drogue qui existaient sur un serveur Altis Life classique. Il n'y a plus de champs de drogue, il n'y a plus de traitement de drogue, il y a encore des dealers de drogue ici et ici, mais vous n'allez pas forcément avoir à les solliciter pour revendre votre drogue. Tout dépendra de votre équipe, de la team dans laquelle vous êtes, et de la variété des métiers qui sont présents dans votre famille. Donc sur Altis Life Adventure, pour commencer à farmer de la drogue, il faut se rendre à un atelier de fabrication civile, ou à l'atelier de fabrication rebelle, qui se trouve dans les camps rebelles, et on va crafter deux objets, qui sont l'atelier de culture en premier, et l'atelier de traitement. Ensuite, l'atelier de culture, on va le poser dans sa maison. Donc comme un container classique, on va poser son petit atelier de culture dans sa maison, donc je vais le mettre ici. Hop. Et en utilisant le bouton d'interaction Altis Life qui sur notre serveur est la touche contrôle droit, pour la simple bonne raison que la touche Windows classique a été remplacée par le menu interaction de Ace. Donc on va utiliser contrôle droit, et on a un bouton nécessaire de culture. Et ça nous ouvre un petit magasin dans lequel on peut se procurer des graines de ramzouz, de la cocaïne, et plus tard, pour les botanistes, donc le pavot pour faire de l'héroïne. Alors la ramzouz, c'est le cannabis en fait, on l'a simplement renommé pour faire un petit clin d'œil à un des membres du staff. Voilà, chacun des membres du staff d'Altis Life Adventure a son petit clin d'œil sur le serveur. Moi personnellement j'ai l'aldarite, Ramzouz, donc Ramzav à la drogue, le cannabis. On a l'USS Brandon pour Sacha Brandon qui est notre responsable TeamSpeak. L'USS Brandon c'est le porte-avions qui localise les épaves que vous allez chercher. On a ici l'épave du Cage 19 qui est en fait une épave qui est importante dans le scénario de l'arc narratif, qui est une référence à Chris Cage, notre responsable mode. Donc, vous allez farmer de la ramzouz, qui est l'équivalent du cannabis, et de la cocaïne et du pavot pour les botanistes. Nous, dans cet exemple, on va faire du cannabis, donc de la ramzouz. Hop, je vais en ramasser un petit peu. On va ramasser 5, ça suffit. Et la cocaïne. Une petite différence entre ces deux drogues. La ramzouz, vous ne pouvez pas la planter dans une maison. La cocaïne, vous ne pouvez la planter que dans une maison. La cocaïne, quand elle pousse, elle est dans un pot de fleurs. Le cannabis, non. Donc vous êtes obligé de le planter dehors, et donc vous exposez à un danger qui est... déjà que la gendarmerie voit votre champ de cannabis, et vous le détruise, avec du désherbant. Soit qu'une autre famille rebelle, ou même des civils qui veulent se faire un petit peu d'argent et de la drogue, viennent vous voler un petit peu de la drogue sur votre champ. Donc, c'est là-dessus que va se jouer également le concept de contrôle de territoire, puisque nous, on n'a pas envie de faire un concept de contrôle de territoire qui soit scripté, ou qui soit défini par quelque chose de fictif sur un forum. En gros, c'est pas parce que vous allez revendiquer le contrôle d'un territoire qui sera à vous. Le contrôle d'un territoire, il sera à vous, si vous arrivez réellement à contrôler ce territoire, et si une famille rebelle farm de la drogue à 100 mètres de vous sur votre propre territoire, ça veut dire que vous contrôlez pas ce territoire et que c'est du flan ce que vous dites. Donc on va aller planter ces petites graines de cannabis, de cannabis, donc de ramzouz. On va aller à l'extérieur, planter ça. Est-ce que j'ai des arrosoirs sur moi? Il faut des arrosoirs si vous voulez farmer de la drogue. Ouais, c'est bon, j'en ai 3. On va ouvrir cette porte, si j'y arrive. Voilà. Et on va planter notre petit cannabis dans la terre ici. Donc pour planter le cannabis, on va dans l'inventaire, graines de ramzouz, hop, on plante le cannabis, et voilà. Hop, là il y en a une qui a été plantée, on va planter la deuxième ici. Est-ce que je vais faire? Je vais mettre mon âme dans le dos, voilà, hop. On va planter une petite graine ici.
On va planter une petite graine ici. Graine de Ramzouz, voilà. On mettra plus tard, je pense, un raccourci clavier pour planter la drogue, ce sera quand même plus pratique. On va en planter une autre ici. Voilà. Et la dernière, on va la planter là. Alors bon, là, pour l'exemple, je le fais dans la terre, mais vous vous doutez bien qu'on n'a pas fait non plus une différenciation entre les textures, donc vous pouvez très bien planter ça sur du béton. Mais bon, voilà, hein, n'oubliez pas qu'on est sur un serveur roleplay, et planter des graines de cannabis sur du béton, pas très RP, mais bon. Donc du coup, hop, maintenant que j'ai vidé un petit peu de la place, je vais me racheter quelques arrosoirs. Hop, c'est pas celui-là. Donc, arrosoir. Voilà, on va ramasser des arrosoirs. Et donc là, on va s'arrêter donc le temps que ça pousse. Normalement, il y en a une ici. Elle est où? Elle est où? Elle est où? Elle est où? J'arrive pas à voir les infos. Ah voilà, là j'en ai une. Donc voilà, j'ai les informations des plantes. Mais bon, comme c'est des graines et qu'elles n'ont pas encore germé, elles sont dans le sol. Donc c'est assez difficile de savoir où elles sont. Voilà, le cannabis met 3 heures à pousser, je crois. Sachant que le pourcentage de pousse est sauvegardé entre les reboots. Donc le reboot ne font pas disparaître les plantations. Et la cocaïne... Non, le cannabis pousse en 1 heure, pardon. Et la cocaïne en 3 heures. Donc on a ici une plante qui est sortie. On a 41% d'eau et 61% de pousse, donc je vais l'arroser un petit peu. Hop, voilà. On va arroser ici aussi. Et après on va s'arrêter sur le système de métier. Hop. Et là on va arroser celle-ci. Voilà. Là je pense que j'ai tout arrosé. Donc le temps que ça finisse de pousser, on est à 74%. Dans le système de métier, on a un métier qui est botaniste. Et il nous dit, la connaissance poussée de la culture vous permet d'obtenir plus de ressources en cueillant des plantes. Donc vous avez tout intérêt, dans votre famille rebelle, à laisser les personnes qui ont pris le métier de botaniste, sachant que c'est un métier majeur, donc vous pouvez choisir qu'un seul métier majeur sur le serveur. Un seul métier majeur, peut-être qu'on en mettra d'autres plus tard, mais pour l'instant vous ne pouvez en choisir qu'un seul. Donc, une fois que vous êtes botaniste, au niveau 2, vous récoltez 2 ressources supplémentaires, sachant qu'il y a une petite variable aléatoire, c'est pas une ressource qui est définie, vous allez récolter, mettons, entre 3 à 5 ressources. Et bah, si vous êtes botaniste niveau 1, bah, ce sera entre 4 et 6 ressources. Si vous êtes botaniste niveau 2, ce sera entre 5 et 7, etc. Et botaniste niveau 3, vous le voyez, permet de planter, traiter et récolter le pavot. Voilà, il n'y a que les botanistes qui peuvent faire ça. Sauf que, donc là on est à la fin je pense. Voilà, j'ai ramassé 7 Ramzouz sur celle-ci. J'ai plus de place dans mon inventaire, c'est pas grave, on va faire avec les 7 Ramzouz qu'il y a là. On va supprimer un atelier de traitement. Et on va ramasser celle-ci. Voilà, 3 Ramzouz, ça me fait 10 Ramzouz. Hop, les autres on va les laisser, on s'en fiche. Maintenant pour traiter. Pour traiter les ressources, encore une fois, pour que ce soit secret, il n'y a plus de traitement sur la map. Et c'est pas parce qu'on a caché les marqueurs, c'est qu'il y a physiquement plus de traitement sur la map. Pour les drogues, ça va être un atelier que vous allez placer. Et donc, même chose, atelier de traitement. Je vais placer mon petit atelier de traitement. Que je vais placer ici. Alors bon, le skin des ateliers n'est pas définitif, on a mis ça pendant la bêta parce que ça paraissait un petit peu cohérent, mais on va se débrouiller pour que ce soit un peu mieux. Et donc pareil, en faisant la touche interaction de Altis Life, eh ben, je peux traiter le Ramzouz, je peux traiter ma cocaïne, et si je suis botaniste, eh ben, je pourrais traiter du pavot. Donc là, si je clique sur traiter la Ramzouz, eh ben, ça va traiter la Ramzouz. Alors il y a un petit message d'erreur qui concerne, je crois que ça concerne l'héroïne, donc normalement ça va fonctionner quand même. Et donc, je vous retrouve à la fin du traitement, parce que le traitement est un peu long. Ok. Donc, le traitement de ma Ramzouz est terminé. Donc j'ai maintenant de la marijuana. Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, bah, c'est comme sur n'importe quel serveur, c'est revendre cette drogue. Seulement revendre la drogue sur Altis Life Adventure, on vous laisse le choix, soit de vous faire gauler par la gendarmerie, ou de prendre le risque de vous faire gauler par la gendarmerie en allant revendre votre drogue aux dealers de drogue. Alors bon, ils sont ici pendant la bêta, mais ils se déplaceront sûrement, on les déplacera certainement. Ces dealers de drogue là sont des indices pour la gendarmerie, et la gendarmerie peut les interroger, auquel cas le dealer donnera le nom de la dernière personne qui a farmé de la drogue dessus, qui a revendu sa drogue dessus. Donc forcément, étant donné qu'on a un concept de secret, et qu'on veut absolument que tout soit secret, et que la gendarmerie fasse vraiment des enquêtes,
on va vous donner la possibilité d'un deuxième choix. Et pour ça, on va encore regarder le système de métier. Et on a un autre métier qui se trouve être le métier de dealer. Les joueurs peuvent devenir des dealers de drogue. Et donc en fait, votre contact sur le marché noir rachète plus cher votre drogue, vous gagnez plus 15% au gain de revente de drogue si vous êtes dealer, et en plus ça vous permet de placer un point de vente dans une maison. Le point de vente, il est matérialisé par un objet qui se trouve être la console de connexion au dark web. Alors, je l'ai placé dans l'atelier de plantation pour les besoins du test, mais évidemment, vous rassurez-vous, elle ne sera pas disponible par ce moyen-là. Ah j'en avais déjà une sur moi. Pour obtenir cette console de connexion au dark web, alors au début du serveur, étant donné que les hackers sont pas présents, c'est le staff qui les injectera sur le marché noir de manière assez régulière, mais tout en faisant en sorte que ce soit relativement rare. Plus tard, quand il y aura les hackers sur le serveur, il faudra que les hackers hackent le data center de la banque pendant un braquage de banque. La réserve fédérale plutôt. Donc une fois que vous avez hacké le data center de la banque fédérale, la réserve fédérale, vous avez accès donc aux données de connexion de la réserve fédérale et au marché noir, et on vous donne ce petit objet qui se trouve être une console de connexion au dark web. Pourquoi on l'a appelé comme ça? Parce qu'elle ne fait pas que dealer de drogue, en fait, elle ne permet pas que de contacter un dealer de drogue, elle permet d'accéder à d'autres options qu'on rajoutera plus tard. Alors, là ça a bugué. Hop, on va la replacer, on va essayer de la placer bien. Voilà. Donc là, aujourd'hui, maintenant, quand on est dealer, si je fais CTRL droit dessus, donc la touche interaction Alt is Life, eh bien j'ai accès au dealer de drogue. Plus tard, vous aurez accès au dark web et à d'autres options qu'on rajoutera au fur et à mesure des mises à jour. Donc c'est pas que une console dealer de drogue, elle fait un peu tout cette console. Donc c'est un peu un truc que tous les rebelles voudront avoir dans leur maison. Et c'est pour ça qu'on veut que ce soit un peu rare. Donc si je fais dealer de drogue, eh ben, je peux vendre ma drogue comme un dealer classique, avec la sécurité, eh bien que forcément personne me voit, je suis dans ma maison quoi. Donc secret, etc. Donc voilà, je me suis fait 67 000 $, mais faites pas attention aux prix qui sont actuellement présents sur le serveur, puisque l'économie basique, la fameuse bourse qu'on a reléguée au second plan pour l'économie sandbox, évidemment cette bourse est présente justement pour ce type de cas, la revente de drogue, mais on n'a pas encore établi les prix, donc là vous avez 67 080, on sait pas si c'est vraiment définitif, voilà. Donc voilà, c'est comme ça qu'on farme de la drogue sur Altis Life Adventure. Encore une fois, collaboration entre les botanistes et les dealers de drogue. C'est ce qu'on veut, on veut que tout le monde peut tout faire, hein, sans avoir de métier. Vous pouvez récolter de la drogue, seulement vous en récolterez moins, et vous pouvez aller revendre de la drogue, mais vous prenez un risque de vous faire gauler par la gendarmerie qui est plus élevé que si vous farmez tranquillement chez vous. Et voilà, c'est comme ça qu'à peu près tout va se faire sur le serveur. C'est un choix qu'on va laisser aux joueurs, soit de gérer eux-mêmes l'aspect ou le gameplay en question, soit de laisser le serveur gérer, auquel cas ce sera plus risqué. Donc voilà, écoutez, je vois que la nuit tombe, donc il va être temps pour moi de vous laisser. J'espère que ce troisième devlog vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour un quatrième devlog, mais là par contre je peux pas vous dire ce que je vais raconter dedans, parce que je ne sais pas quel thème je vais aborder dans le prochain devlog. Donc voilà, je vous dis à plus tard, ciao.